va rouler cette M4 F82 CS traitée par GBA Location, agence de location basée à Morges. C'est une agence très professionnelle. D'ailleurs, incroyable de mettre cette voiture en location. Ils ont de la M2, de la citadine. Je vous affiche le site juste ici. Lien en bio aussi. Instagram en bio. Bonne vidéo les gars. La M4, c'est une caisse que j'ai toujours adorée. Quand j'étais petit, je me rendais pas vraiment compte. J'étais plus dans l'esprit Audi et je pensais pas trop à BMW. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre la dinguerie derrière cette marque. Et surtout ce que représente vraiment la M4. Une vraie M. C'est pas juste une voiture, c'est des sensations, du plaisir pur, un son qui te fait vibrer à chaque accélération. Honnêtement, ça pourrait vraiment devenir un futur achat pour moi. Mais pour savoir si ça vaut vraiment le coup, il faut la tester, la vivre, sentir ce qu'elle a dans le ventre. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. La M4 les gars, c'est ma voiture de rêve. J'ai testé plein de M4. Cabriolet, compète, des Decata, des Defap. Et aujourd'hui, on s'attaque à la CS. 460 chevaux, modèle exclusif de chez BM. 3000 exemplaires au monde. Comparé au M4 de cette génération, donc on a eu la compète. On a eu la CS, on a eu la GTS. GTS étant la plus radicale, arceau de sécurité, 500 chevaux. À l'intérieur, t'as rien du tout, hein. C'est une voiture de course. Vous le savez, nous on est jeunes, j'ai 21 ans pour ma part. Mon daron a eu que des OG, des belles petites OG pour l'époque, une S5, une A7. J'étais team OG à 100%. Première BM que j'essaye, on était sur une M3 G80, donc ça tire à mort, mais t'as moins d'âme que dans une F où ça gueule. Là, on a la ligne M-Perf, donc qui est homologuée en Suisse, et c'est une dinguerie quoi. Concurrente potentielle, je dis bien potentielle, RS5B9 avec le V6, c'est très agressif, c'est très beau. C63S W205 2018, c'est aussi pas mal, on a pu tester, c'est pas mal mais mitigé. En termes d'accélération pure, je pense que c'est le RS5. Après voilà, ça n'a pas d'âme, c'est comme un RS3 8Y, c'est tu tires et au bout du dirt, finalement t'en as marre quoi. RS5B9, C63S, M4CS. Déjà vous pouvez me dire dans les commentaires quel véhicule vous préférez, mais si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es un vrai BMiste et puis voilà, tu préfères M4. C'est la première fois que je conduis une M génération F et franchement, Mathéo m'avait dit que j'allais kiffer et c'est incroyable, rempli de sensations. En plus c'est une CS, donc déjà un châssis de malade et l'intérieur, il n'y a rien. C'est une voiture de course en gros. Il n'y a pas de poignée de porte, enfin si, il y a les poignées pour ouvrir mais c'est des sangles à la place pour retenir les portes. Il n'y a pas d'accoudoir, on ne peut pas poser les bras les gars. C'est qu'on doit tenir le volant. Parlons de carbone, le toit carbone, capot carbone, lame avant carbone, diffuseur carbone, béquet carbone. 5 éléments en carbone sur la voiture. Sur le tableau de bord, il y a l'inscription CS, compétition sport. Pour pas qu'on oublie qu'on est dans une voiture de fou. Les ceintures avec le petit sigle M Performance qui est aussi sur les baquets. Parce que oui, cette M4 CS a des baquets, obligatoire on va dire. Le châssis est fou. Nous, on l'a conduit un peu sur route mouillée, etc. Donc bien sûr ça part, c'est une production. Mais je pense que ça, avec des bons pneus bien chauds sur une piste, ça doit faire l'affaire. Et une GTS, ça va être encore plus kiffant. N'empêche les gars, elle fait un petit bruit. Mais bon, nous vous savez, on est des kékés, il nous manque une petite ligne. Mais même pas forcément une ligne abusée. Vous savez, pas forcément des gros pop, mais juste entendre le bruit du 6 cylindres. Magnifique, le S55 sur son. De l'intérieur les gars, dans un tunnel ça résonne, ça fait un bruit bizarre. Les gars vous savez que moi il y a 2 semaines j'ai conduit un M3 G80. Moi le G80 alors c'est bien, franchement c'était la première BM que je conduisais et tout.
Mais en fait, cette voiture, elle fait tout à ta place. C'est-à-dire, elle bouge le volant tout seul, l'arrière, il se déplace même pas un peu. Le SP est tellement puissant en fait que bon, juste t'as le volant, t'as les pédales et tu roules, tu freines, t'accélères. Alors par contre, ça marche. Une fois que ça accroche un peu et que c'est un TGV, c'est que la voiture, elle avance, elle ne peut pas s'arrêter. Comparé à la F, je sais pas, la F par exemple, elle me lasse moins. Tu vois, je pense qu'elle me lasserait moins. Si par exemple je devais acheter une G ou une F, je me tournerais plus vers une F parce que je pense que je me lasserais moins avec. Avec une F, t'es pas obligé de te mettre un stage 3, mettre une gros décata et tout, tu vois. Tu mets un stage 1, une petite ligne même homologuée, je pense que tu te fais kiffer. Tandis qu'un G80, mec, surtout si tu l'as en X-Drive et tout, même si tu peux changer, tu dois mettre stage 2, 700 chevaux, décata, tout ce que tu veux pour te faire kiffer. Les gars, vous savez qu'on aime bien parler de clés. Clé de série 1. Série 1 116i, frérot. Bon, après, c'est sûr que tu vas me dire que t'achètes pas une CS pour la clé, mais bon, quand même. Cette voiture sortie d'usine, je sais pas si c'était avec ou sans option, mais en tout cas, c'était 150 000 balles. Aussi, Mathéo, avant, il vous avait parlé d'M4 câble. J'ai vraiment envie de tester ce mythe parce qu'il m'avait dit que c'était vraiment fou. Et peut-être que je vais aussi tomber accro des M4 câbles. Pour l'instant, en fait, moi, je kiffe pas trop la gueule du M4 câble. Je pense qu'avec une ligne, quand t'as plus la capote, ça va être un truc de fou. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous avez forcément vu le post Halloween avec la M4 G82. Alors pour Halloween, il nous fallait une voiture. J'ai pris un M4 G82, les derniers M-Perf. Avec la sortie M-Perf 4 sorties de pot, assez controversée. Et ouais, du coup, je voulais faire la comparaison entre cette M4 et la M4 G82 M-Perf. Celle-là, c'est une CS, l'autre, c'est une M-Perf. C'est les deux des très haut de gamme. Une M4 F82, en termes de puissance, accélération pure, elle est dans le rétro x 1000. Malheureusement. Mais bon, c'est normal, il faut vivre avec son temps. Et dans 10 ans, ça se trouve, les véhicules feront 2000 chevaux. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite présentation sur ce M4. Voilà, une de mes voitures de rêve. Véhicule disponible chez GBA Location. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous. Et puis ciao ciao l'équipe!